Il est 10h36, ce jeudi 1er mai. Dans cette avenue parisienne, des habitants viennent d'entendre des cris glaçants, ceux d'un homme enlevé en pleine rue par des ravisseurs alors qu'il sortait de son immeuble. Sidérés, des témoins photographient un fourgon maquillé en société de livraison, dans lequel l'otage est emmené de force. Un dernier malfaiteur est aperçu montant dans le véhicule. Le piège vient de se refermer. L'enquête policière, tentaculaire, va identifier un commanditaire basé au Maroc, à la tête d'un réseau criminel ultra-violent et d'une ampleur jamais vue. L'otage, père d'un jeune homme qui a fait fortune dans la crypto-monnaie, sera enfermé pendant 3 jours dans ce pavillon. Ses geôliers, furieux de ne pas obtenir les 8 millions d'euros de rançon réclamés, lui couperont un doigt avant d'être interpellé. Maître Romain Chili est l'avocat de la victime séquestrée. Il reste marqué par la violence sans limite du commando. On va dire des actes de barbarie et de violence qui étaient commis sans véritable raison tangible derrière, et donc des conditions de détention qui étaient très compliquées. On est sur effectivement des profils de personnes qui renvoient l'impression en tout cas de ne pas du tout être en capacité de prendre la mesure des conséquences et de la gravité des actes qu'ils commettent. Grâce à des investigations hors normes, la police judiciaire parisienne va identifier tout le commando, une 40aine d'hommes au total. Parmi eux, un adolescent qui s'apprêtait à passer son bac de français. Un autre suspect était lui déjà sous bracelet électronique. Profil déroutant, l'un des ravisseurs présumés est un jeune acteur dont la carrière s'annonçait prometteuse. Les mis en cause, qui sont tous présumés innocents, ne se connaissent souvent que par leur pseudonyme sur les réseaux sociaux, où ils ont été recrutés le plus facilement du monde par les cerveaux du réseau. Geôliers, chauffeurs, voleurs de voitures, fournisseurs d'armes ou de téléphones. En garde à vue, beaucoup racontent avoir dit oui à la promesse de quelques centaines ou milliers d'euros sans poser de questions. Il m'a dit, tu prends un camion, tu le ramènes à un endroit, il y a un colis qui va monter dedans, 3 000 euros c'est pas mal. Près de Nantes, en mai dernier, 8 membres âgés de 17 à 19 ans étaient interpellés de justesse alors qu'ils s'apprêtaient à enlever un investisseur et son épouse. L'équipe avait tenté quelques jours plus tôt de kidnapper en plein Paris une femme enceinte, fille d'un homme d'affaires, qui tenait son enfant de 2 ans dans les bras. Le plus jeune des agresseurs n'a que 16 ans, le plus âgé en a 17. Dans cet hôtel situé en Seine-Saint-Denis, on aperçoit ici ces adolescents, quelques heures avant d'enfiler leur cagoule et de s'attaquer à la mère de famille. Face aux enquêteurs de la brigade de répression du banditisme, beaucoup n'ont exprimé ni regret, ni remords. Vous comprenez un peu ce qu'il se passe? Vous frappez une femme avec son enfant à côté. Silence de l'accusé, l'enquêteur note qu'il rigole. Originaires de cités sensibles, ces jeunes étaient souvent déjà très connus de la justice pour des affaires de drogue ou de violence. En fouillant dans leur téléphone, les enquêteurs ont découvert que d'autres enlèvements étaient programmés, heureusement avortés, grâce aux arrestations. Avant de se faire interpeller, les membres du commando avaient d'autres projets d'enlèvement en tête. Ils avaient notamment repéré sur Internet 7 maisons pour y séquestrer leurs prochaines victimes. La plupart des suspects jurent qu'ils ignoraient tout des ambitions criminelles des commanditaires. Certains mineurs avaient pour simple mission d'acheter des boissons ou des pizzas surgelées et de les déposer dans une maison. Maître Adrien Sorrentino défend 2 jeunes mis en cause. D'après lui, le réseau recrutait volontairement des petites mains qui en savaient le moins possible. Effectivement, on voit des personnes qui vont accomplir des actes qui, pour eux, somme toute, sont tout à fait anodins. Et parce qu'on nous demande de le faire pour 50 € et qu'on est un gamin, qu'on a à peine 15 ans, on va dire oui. On ne va pas prendre du tout la mesure de ce qui va se passer. Et le lendemain, on va regarder la télévision et on va se rendre compte que dans la maison où on est allé, il y a eu une séquestration, il y a quelqu'un qui a perdu un doigt. Détail surréaliste. Un des suspects demandera à un outil d'intelligence artificielle comment effacer ses empreintes dans un véhicule. L'ordinateur va lui conseiller d'utiliser du savon doux et des cotons-tiges et l'avise d'appeler un avocat s'il est mêlé à des activités criminelles. L'enquête contre ce gang, elle, est loin d'être terminée. Ses membres risquent pour certains jusqu'à 30 ans de prison.